Merci Madame la maire. Lucien Bell était un ami. J'ai eu l'honneur de siéger à ses côtés dans les rangs du groupe libéral, radical et centriste Paris Liberté, alors présidé par Jacques Dominetti. Déjà sa bonne humeur, son charisme, sa générosité, son humour régnaient sur notre groupe d'élus et tout le monde s'accordait sur ses formidables qualités humaines. Ce sont les faits et les rencontres qui décident pour vous, lui enseigne son professeur de philosophie. Et les faits et les rencontres vont le conduire à occuper d'importantes responsabilités, qu'elles soient professionnelles, associatives ou politiques. Lucien, vous l'avez rappelé, Madame la maire, voit le jour à Tunis, qu'il est hélas contraint de quitter comme bon nombre de nos compatriotes au moment de l'indépendance en 1957. Il n'y retournera que quelques années plus tard comme président de l'association France-Tunisie. Lucien poursuit ses études en France, mais en novembre 1959, à sa grande surprise, il est appelé brutalement sous les drapeaux au moment où il entamait une nouvelle année scolaire. Il est alors âgé de 20 ans. Il part à chercher en Algérie faire ses classes pendant 6 mois, d'où il sort aspirant. À l'époque, on ne parle pas de guerre, mais d'opération de police dans ce qui était encore des départements français. Il fut fier de remplir son devoir et continua à œuvrer toute sa vie en mémoire de ses anciens frères d'armes au sein de l'Union nationale des combattants, dont il devint le président national en octobre 2013. Rendu à la vie civile, il se marie avec Eliane, professeur agrégé d'italien, le 4 juillet 1963 et devient le père d'André François. Après ses études de droit, il entre dans l'administration des télécommunications dont il gravit tous les échelons pour devenir administrateur hors classe. Il intégrera en 1986 le cabinet de mon ami Gérard Longuet, alors ministre des Postes et des Télécommunications, en qualité de chargé de mission. Son engagement au sein d'associations de parents d'élèves, et notamment de la PEP, son intérêt pour le bien commun le conduira à se présenter aux élections municipales de 1983 dans le 20e arrondissement sur la liste de Didier Bariani. Avec la victoire de ce dernier, il devient adjoint au maire en charge des affaires scolaires. La mandature suivante, en 1989, il entrera au Conseil de Paris, puis se verra confier une délégation de la voirie auprès de Bernard Plazet. Il s'occupera plus particulièrement du dossier des transports automobiles municipaux. Il accomplira cette mission avec le plus grand dévouement et une redoutable efficacité, avec le même sens de devoir qu'il apportait à ses compagnons quand il officie en Algérie comme jeune lieutenant. Bonjour, ça va ? Les habitants du 20e, sa terre d'élection, ne l'ont pas oublié. Il était toujours prêt à aider et à accompagner les plus défavorisés. Toute sa vie, il restera fidèle à ses convictions politiques, libérales, sociales et européennes. Lucien a été fait chevalier de la Légion d'honneur, officier des Palmes académiques et a reçu la médaille d'argent de la jeunesse et des sports. Nous n'oublierons pas sa joie de vivre, son optimisme permanent et son dévouement inlassable pour les autres. Lucien incarnait dans son action comme dans ses convictions la liberté et le devoir. Il croyait que notre nation était garante de la liberté des hommes, qu'elle devait leur garantir la capacité à bâtir leur destin. Mais pour lui, la liberté n'était pas une soif d'individualisme. Au contraire, elle ne pouvait s'incarner que grâce à une croyance indéfectible en un projet collectif, celui d'une nation. Il savait que nos rêves, nos projets, nos ambitions personnelles ne pouvaient exister que grâce aux hommes qui, comme lui, ne tremblent pas lorsqu'il s'agit de servir notre pays. Toute sa vie, Lucien Bell aura donc œuvré pour que la nation que nous chérissons puisse nous rassembler par-delà nos différences ou même nos divergences. La nation émancipe. Elle nous émancipe de ceux qui menacent nos libertés. Elle nous émancipe aussi de nos propres égoïsmes. Elle donne un autre sens à nos mérites, une autre portée à nos succès. La détermination et l'éthique de Lucien Bell nous inspirent encore dans notre action comme dans nos vies. Les élus du groupe Les Républicains, les centristes, Demain Paris, adresse à son épouse Eliane, à son fils André François et à ses petits-enfants Aurélien et Victoria, leurs plus affectueuses condoléances. Je vous remercie. Merci beaucoup.